Au sommaire de cette édition de l'actualité, le Qatar qui vient en appui au Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité. Une délégation qatari remet 24 véhicules blindés à l'état-major général des armées pour renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. La remise du matériel roulant à suivre dès le début de ce journal. Et puis les Britanniques contraints à participer aux élections européennes, Brexit ou pas. Le gouvernement de Theresa May est toujours engagé dans des tractations politiques. Londres vise surtout un accord avant le 20 juillet, avant la pause estivale du Parlement européen. Bonjour à tous, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, 24 véhicules blindés pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité sur le terrain du combat contre le terrorisme et la criminalité au Burkina Faso. C'est l'appui du Qatar au gouvernement burkinabé dans la lutte contre l'insécurité. Les véhicules destinés à l'état-major général des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, n'a pas manqué de traduire toute la reconnaissance des autorités burkinabées au gouvernement et au peuple qatari pour ce soutien important. La remise du matériel est suivie pour nous par Césaire Carrefour et Vincent Kendrebego. 24 véhicules blindés tout neufs pour renforcer les équipements et les capacités opérationnelles des forces armées nationales burkinabées. C'est le don fait par le Qatar au Burkina Faso. Une délégation de l'armée qatari, conduite par le général Hassan Al-Aval, s'est déplacée à Ouagadougou pour la remise du matériel à l'état-major général des armées. C'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Chérif Si. C'est le lieu pour nous, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence le Président du Faso, de remercier son Excellence l'émir du Qatar, le ministère de la Défense du Qatar, les forces armées du Qatar, pour cette contribution qu'ils apportent au renforcement de notre logistique, toute chose qui nous permettra de combattre l'adversité dans laquelle nous vivons. La délégation qatari s'est aussi rendue au Premier ministère, reçue par le chef du gouvernement burkinabé. L'occasion pour elle d'exprimer de vive voix la solidarité du Qatar au Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité. Le ministre en charge des Transports lui rend visite aux accidentés du service de traumatologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Vincent Dabilgou est allé soutenir ceux-là qui sont victimes de la route et remettre du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA destinés aux hôpitaux situés le long du corridor ouest-africain. La visite entre dans le cadre de la commémoration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. C'est le service de la traumatologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui a été choisi par le ministère des Transports pour commémorer la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. C'est connu, ce service reçoit la majeure partie des accidentés de la ville de Ouagadougou et pour le ministre Vincent Dabilgou, cette visite est une façon de soutenir ceux qui sont dans les difficultés dues à la route. Le problème de sécurité routière dans notre sous-région est un problème sérieux, un problème à grand enjeu. Et en particulier au Burkina Faso et à Ouagadougou, vous voyez depuis un mois, nous vivons des moments difficiles en matière de sécurité routière. C'est des points essentiels pour le gouvernement parce qu'il va falloir aménager correctement l'ensemble de notre réseau dans les villes, notamment le réseau de voirie, mais aussi l'ensemble du réseau du corridor. Mais en même temps, nous devions travailler à faire en sorte qu'il y ait une meilleure réglementation. D'abord dans les villes, c'est pour ça qu'il y a un décret qui organise le système de transport dans la ville de Ouagadougou. Mais aussi, nous devons sensibiliser les usagers de la route. Parce que c'est à ce niveau-là que le côté humain, le côté attention doit pouvoir jouer dans la sécurité routière. Mais il y a des gens qui ont été accidentés et qui ont vécu des moments difficiles. D'autres sont décédés. Au cours de cette journée, nous avons voulu, en partenariat avec le ministère de la Santé et Madame le ministre que je remercie en passant, pour venir entrer en solidarité à ceux qui sont malades ici à l'hôpital Yalgado. Parce que nous voulions montrer qu'il va falloir travailler de manière à ce qu'il y ait de moins en moins d'accidents. Et c'est ça le travail que nous menons. Mais s'il y a des accidents, nous devons être solidaires avec les accidentés. Du matériel d'une valeur de 25 millions est remis symboliquement à l'ensemble des hôpitaux situés le long du corridor.
Le service de la traumatologie de l'hôpital Yalgado, lui, reçoit du matériel d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le programme alimentaire mondial, un partenaire privilégié du gouvernement burkinabé dans la lutte pour la sécurité alimentaire. L'institution onusienne intervient dans l'aide alimentaire, mais aussi dans les réalisations d'infrastructures et des aménagements agricoles. Le directeur Afrique de l'Ouest et du centre du PAM est sur le terrain dans le centre nord pour une visite des réalisations du PAM à Kaya et à Barsalgo, des projets qui vise à renforcer la résilience des communautés affectées par le choc climatique. Le résumé de la tournée avec Draman Dadian. Christophe Nicole, le directeur du programme alimentaire mondial de l'Afrique de l'Ouest au Burkina, en visite dans la région du Centre-Nord. Escale à Rigma, dans la commune de Barsalgo. Ici, les habitants participent à l'aménagement d'un bouli d'une capacité de 3000 m3. Et là, le jardin de l'école primaire du village, d'une superficie de 1250 m2 pour une production destinée à la cantine endogène. First of all, let me say I give you my impressions. I'm very Je suis très ravie de ce que j'ai vu, mais j'aimerais aussi magnifier la collaboration que nous avons avec le gouvernement. Notre programme est de 5 ans et selon les ressources que nous obtenons des bailleurs, nous pouvons continuer le travail dans cette durée de 5 ans. Mais aussi ce qui est important, c'est de faire ressortir l'impact que ces activités ont sur la population, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à attirer beaucoup plus de financement. Nous sommes cette fois à Papao, deuxième site visité par Christophe Nicole. L'intérêt est porté sur un terrain de 110 hectares en cours de récupération par les techniques de demi-lune et de cordon pierreux. L'objectif est d'accroître la disponibilité des terres agricoles. Alors, ce matin, effectivement, nous effectuons la visite du terrain des réalisations qui ont bénéficié de l'accompagnement du PAM dans notre région, précisément dans les villages de Regma et de Papao. Je voudrais avant tout saluer cet accompagnement de PAM au profit de nos populations. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet de planification communautaire et participative du PAM, le Programme alimentaire mondial. Ce projet de 5 ans est exécuté dans les communes de Kaya et de Barsalgo. Et le sud-ouest du Burkina qui dispose désormais de données agricoles et alimentaires fiables pour d'éventuelles interventions, et cela grâce à la cartographie complète de l'ensemble des unités de transformation agroalimentaire, des bas-fonds aménagés et aménageables de la région réalisée par des partenaires techniques du gouvernement burkinabé. L'étude dite de géoréférencement agricole portée par le projet Centre d'innovation verte fait l'objet de restitution à Gawa. Reportage Bernard Kombelem Hahadi Sandamba. C'est une séance de travail dite d'épuration des données collectées sur le terrain. Ils sont tous des techniciens en agriculture venus des 4 provinces de la région. À l'appel du projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire ProCiv, ils analysent ici les résultats de la première étude du géoréférencement menée dans le sud-ouest. Le géoréférencement est une activité de géolocalisation à base donc de GPS des différentes unités de transformation agroalimentaire dans la région, mais également des bas-fonds aménagés ou aménageables et des périmètres également aménagés. Et ce géoréférencement est couplé avec des données sur ces différents éléments géoréférencés que sont les années de réalisation et d'aménagement de ces bas-fonds, également les promoteurs et des informations concernant les principales spéculations qui sont produites sur ces aménagements. Une étude menée dans le souci de doter la région d'une cartographie fiable en matière de bas-fonds aménagés et aménageables, ainsi que d'unités de transformation agroalimentaire pour de futures interventions. C'est un outil essentiel que nous allons avoir comme ça à notre disposition, que nous pourrons exploiter, que nous pourrons donc rentrer à l'intérieur pour ajouter ou retirer des informations, et qui seront donc très utiles donc pour le développement de la zone.
Avec pour principal bailleur de fonds le gouvernement fédéral allemand, le projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire ProCiv vise la réduction de la pauvreté et de la faim dans le monde. Au Burkina Faso, il intervient dans les filières riz et sésame et couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso qui opte pour l'énergie solaire. Le site d'énergie photovoltaïque réalisé à Ouagadougou a pour but une économie d'énergie et une réduction énergétique palpable. L'initiative est saluée par les autorités burkinabées à l'inauguration du centre ce matin. Reportage Amadou Ilboudou Moumouni Soubega. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Ouagadougou intègre le solaire dans sa consommation énergétique. C'est un site de plusieurs centaines de panneaux qui permet désormais à l'ambassade d'économiser 20% de sa consommation. Nous sommes vraiment contents de marcher main dans la main avec nos amis burkinabés pour l'installation de nouveaux sites solaires qui contribuent à protéger l'environnement et aussi mettre en relief la capacité du Burkina Faso de fournir de l'énergie à travers de l'énergie renouvelable. Le site a une capacité de production de 529 MWh par an. Pour le ministre de l'Énergie, l'ambassade des États-Unis est un exemple à suivre. Je tenais à féliciter l'ambassadeur parce que c'est une première, en tout cas au niveau donc, du Burkina Faso. Ils sont en train encore donc, de montrer l'exemple, à savoir comment nous pouvons en tout cas utiliser l'énergie solaire dans nos bâtiments publics. Et je puis vous dire que ça nous a aussi inspiré. Et le Conseil des ministres donc, de la semaine passée a donc donné le ton en nous permettant donc de passer à l'hybridation des bâtiments publics. L'installation de ces sites solaires photovoltaïques entre dans le cadre de la politique de préservation de l'environnement de l'ambassade. Le projet a coûté 1,5 milliard de francs CFA. Et la promotion de la parenté à plaisanterie plus que jamais dans l'ère du temps au Burkina Faso. C'est un vecteur important pour le maintien de la paix et la cohésion sociale et l'on n'hésite pas à brandir cela comme un atout majeur pour le vivre ensemble au pays des hommes intègres. À Bobo-Dioulasso, une soirée dédiée aux différentes ethnies pour magnifier un patrimoine culturel national depuis 4 ans et cette année, Bobo et Peul sont à l'honneur. L'éclat de la soirée est rehaussé par la présence d'un artiste humoriste ivoirien de renom. Reportage manécarien Ismaël Saturne Paris. Produire du rire au public, tout l'objectif de cette soirée. Une soirée avec les artistes humoristes locaux et d'ailleurs pour procurer de la joie à la population bobolaise. Une occasion de valoriser la parenté à plaisanterie, mais aussi véhiculer des messages de fraternité et de cohésion sociale. Il faut que nous travaillions pour la cohésion sociale. Et la cohésion sociale ne peut être une réalité tant qu'on ne parle pas de la parenté à plaisanterie. Aujourd'hui, moi, Sambo, j'attaque le chef de canton de Bobo-Dioulasso. J'attaque tous les bobos, quel qu'en soit leur rang dans la société. C'est parce que je suis Peul. La parenté à plaisanterie, il n'y a rien de tel. Raison pour laquelle je me suis battu avec mes frères pour qu'on puisse organiser cette 4e édition de la nuit de la parenté à plaisanterie. Un événement de ce genre est utile. On ne peut avoir une identité pleine que dans l'échange avec les autres. Un à un, les artistes se sont succédés sur scène pour tenir le public en haleine. Et la tête d'affiche de ce rendez-vous de Bobo-Dioulasso est l'artiste humoriste ivoirien Le Magnifique. Waouh, c'est un public vraiment de folie, c'est un public très choc, la joie immense, ça on n'arrive pas à exprimer. Dès que je suis descendu de scène, en même temps vous êtes venu me trouver, j'ai poulé de chair, chair de poule. Donc en fait c'est merci énormément. Nous les jeunes Africains désormais on doit passer à travers quel que soit le boulot que nous faisons, mais qu'on fait. Il faut passer des messages de paix, de rapprochement, de cohésion. L'Afrique, c'est tout ce qui nous reste désormais. J'ai beaucoup aimé, que tu sois Peul, que tu sois moi aussi, tout le monde est pareil. Au Burkina, ici, on forme un seul peuple. Cette soirée humoristique se veut un cadre d'épanouissement de la population de Sia. Pour les organisateurs, de telles initiatives sont à réitérer pour entretenir le mieux vivre entre les Burkinabés.
Un mot de l'actualité hors de chez nous et nous allons en Grande-Bretagne où Theresa May refuse toujours un second référendum. Le gouvernement est toujours engagé dans des tractations politiques et il est à espérer une issue le plus tôt possible car le Royaume-Uni devra participer aux européennes même si le Parlement parvient à trouver un accord sur le Brexit avant la date du scrutin le 23 mai prochain. Le Royaume-Uni devra participer aux élections européennes même si le Parlement britannique parvient à trouver un accord sur le Brexit avant la date du scrutin le 23 mai. Le gouvernement de Theresa May est toujours engagé dans des tractations politiques et espère une issue positive le plus tôt possible. Nous avons engagé le gouvernement dans des discussions avec l'opposition et avec d'autres à travers le Parlement pour essayer de trouver une solution qui bénéficie du soutien maximum des politiciens de tous bords. Mais étant donné le peu de temps qu'il reste, il n'est malheureusement pas possible d'achever le processus législatif avant la date légale des élections européennes. Le gouvernement britannique espère que les députés qui seront élus à la fin du mois n'auront pas à siéger dans le futur Parlement européen. Londres vise un accord sur le Brexit avant le 20 juillet, date du début de la pause parlementaire estivale au Royaume-Uni. Et pour finir, Ali, dans les quotidiens burkinabés, le directeur général de la Poste Burkina, contraint par les travailleurs à quitter son bureau. Les agents de la Poste réclament une relecture de leur statut. Autre actualité commentée et analysée par les parutions de ce jour, le retour de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, un retour annoncé par les responsables d'une organisation de la société civile. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Reviendra pas au Burkina Faso, en tous les cas, Yacouba Isaac Zida est la coqueluche, la star des journaux de ce jeudi. En effet, Yacouba Isaac Zida, selon Idrissa Nogo, coordonnateur du mouvement des peuples citoyens MPC, cité par Aujourd'hui au Faso, rentre au pays le 16 septembre prochain. Son retour au bercail pour la présidentielle de 2020, insiste Idrissa Nogo, dans les éditions Le Pays, c'est pour le 16 septembre prochain. Zida m'a dit, persiste Idrissa Nogo, cette fois-ci dans l'Observateur, qu'il rentre le 16 septembre prochain. L'ancien Premier ministre signe enfin Idrissa Nogo, chez notre confrère du journal Le Quotidien, m'a affirmé son retour officiel pour le 16 septembre prochain. Si certains connaissent la date de leur retour, d'autres par contre ne savent pas s'ils auront un retour. Nous parlons cette fois-ci d'un autre sujet et pour le moins surréaliste. Tenez, le DG Nabi Issa Koulibaly de la Poste Burkina Faso, relate Sidoya, est devenu un gros caillou dans les souliers et dans les ballerines des agents de cette entreprise. Je cite,